kuJehova kalali serious. Bonjour Monsieur Lévin Capend. Bonjour. Vous êtes coordonnateur national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, c'est ça? Exactement. En fait, aujourd'hui vous nous accueillez dans le cadre de notre magazine Grande Interview. On va essayer de parler sur l'état de lieu de la lutte contre le sida en RDC et plusieurs questions d'actualité. Mais d'entrée de jeu, pourquoi multisectoriel? Multisectoriel tout simplement parce que le sida c'est l'affaire de tout le monde et que les secteurs, il y a plusieurs secteurs qui doivent intervenir. Au départ, nous avions surtout le secteur santé qui s'occupait du problème, mais on s'est rendu compte que le sida a plusieurs dimensions qui font qu'on a besoin des acteurs de plusieurs autres facteurs en plus du secteur santé. Donc il y a certainement des volets qui concernent le social, notamment si nous pensons aux orphelins de sida. Ça, ce n'est pas le secteur de santé qui doit s'en occuper, c'est plutôt des affaires sociales. Si nous avons des problèmes de stigmatisation, des problèmes d'héritage, n'est-ce pas, en cas de décès, à ce moment-là, c'est la justice. Vous voyez, donc, le sida, c'est en fait un problème multisectoriel. Aujourd'hui, quelle est la politique nationale de lutte contre le sida en RDC? Bon, la politique, elle est définie dans notre plan stratégique national. Ça veut dire, vu l'ampleur de l'épidémie dans notre pays, nous avons mis en place un plan stratégique national qui court depuis 2010, qui va en principe jusqu'à 2014, dans lequel on a déterminé les grandes stratégies, les cibles et les moyens qu'on peut déployer pour faire face à l'épidémie. Vous pouvez juste survoler quelques axes, ces grands axes-là qui se trouvent dans le programme? Oui, vous avez d'abord le volet prévention. Donc, nous développons des stratégies pour réduire le nombre de nouvelles infections dans le pays. Cela peut passer notamment par la sensibilisation. Et là, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, il y a des secteurs qui sont spécialisés en termes de sensibilisation. Il y a aussi actuellement, nous visons la génération sans sida, la prévention. C'est notamment penser déjà aux filles, petites filles qui grandissent, savoir comment les protéger contre l'infection à VIH. Et il y a aussi, toujours dans le thème de prévention, si nous allons sur la génération sans sida, c'est le fait que la mère, même si elle est infectée, qu'elle ne soit pas à même de transmettre l'infection à son enfant. Donc tout ça, ce sont des stratégies de prévention. À côté de ça, vous avez la sécurité transfusionnelle, faire en sorte qu'on n'ait pas à transfuser du sang infecté, par un dépistage, par la sensibilisation, encore une fois. Et le deuxième volet, c'est le volet de prise en charge, la prise en charge des personnes qui sont effectivement, qui portent le virus. Donc pouvoir distribuer les ARV et avec ces ARV, tout l'accompagnement, n'est-ce pas, un accompagnement global. Ça veut dire le suivi biologique, ça veut dire la nutrition, ça veut dire la prise en charge sur le plan psychosocial. Et le troisième volet, c'est évidemment de réduire l'impact de l'infection à VIH dans la communauté. Parce que nous savons qu'il y a peut-être des personnes infectées, mais aussi d'autres personnes affectées.
même si elles-mêmes ne sont pas directement infectées, mais elles subissent les conséquences, notamment la stigmatisation. Vous pouvez avoir à l'école un enfant dont on connaît un parent qui est, malencontreusement, on sait que les parents sont décédés de l'infection à VIH, ils peuvent être stigmatisés, et ça, c'est un effet négatif sur la production nationale. Je ne sais pas si on pourra espérer une génération sans sida dans ces pays. Cela dépend de l'état de l'Union. Oui, espérer une génération sans sida, vous savez, c'est des choses tout à fait concevables. Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, tous les moyens, pour arriver à une génération sans sida, mais c'est possible. Il suffit d'y réfléchir en y allant par petites communautés. Admettons que dans une famille, nous avons un parent qui est infecté, n'est-ce pas? Bon, pour cette famille, avoir une génération sans sida, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'il faut que les parents qui sont infectés ne puissent pas transmettre l'infection à l'enfant qui va naître. Donc la famille va continuer et nous allons avoir, grâce, n'est-ce pas, à l'utilisation des antirétroviraux, avoir un enfant qui va naître sans sida. Vous voyez? Donc c'est des choses qui sont tout à fait imaginables. Mais évidemment, appliquer cela à l'échelle nationale, ça signifie qu'il y a un coût quand même relativement plus élevé. Mais la génération sans sida, c'est des choses tout à fait concevables. Mais il y a un problème avec les antirétroviraux dans notre pays. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, plus d'1 million de personnes vivant avec le virus ont besoin des antirétroviraux. Mais seulement moins de 20% ont effectivement accès à ces produits. Quelle explication vous pouvez donner par rapport à ça? Je crois que c'est une situation conjoncturelle. Le pays est confronté à plusieurs défis, n'est-ce pas? Et vous avez aussi le problème de l'infection VIH. Ce traitement, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les donner, mais il faut les moyens pour les produire. Vous savez que ces produits sont des produits qui sont objets de plusieurs réglementations. Il y a beaucoup de contraintes autour, n'est-ce pas, qu'il faut absolument franchir pour arriver à mettre à disposition les médicaments. Il faut dire jusqu'à présent, nous avions le concours de l'extérieur, n'est-ce pas, qui mettait ces médicaments à disposition gratuitement, comme l'État avait prôné la gratuité des soins, donc dans les structures de l'État, en principe, on doit pouvoir disposer de ces médicaments. Et pour le moment, il y en a, mais je ne peux pas vous affirmer que nous en avons pour tout le monde. Oui, exactement, parce qu'en fait, la pandémie du sida est soutenue à 90% par l'extérieur, oui, selon des statistiques. Ouais. Mais ces partenaires extérieurs, ils commencent à devenir réticents. Je me demande, ils sont réticents pour financer la Oui. lutte contre le sida. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Non, ce qui va se passer, ou ce qui est déjà en train de se passer, c'est que l'État a pris les choses en main. C'est vrai qu'il faut toute une série de préparations, des étapes préparatoires, mais je crois que vous avez suivi d'abord l'interview du chef de l'État lors de son bilan avant les élections. Vous avez suivi aussi le discours d'investiture. Dernièrement, vous avez la séance qu'il y a eu au Parlement avec le gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être plutôt optimiste. L'État congolais a décidé de prendre les choses en main. Et le travail est en cours pour le moment pour finaliser tout ça. C'est-à-dire que le pays va quitter la dépendance de l'extérieur. Bon, quitter, c'est trop dire. L'ampleur est, disons que tous les pays ont besoin des voisins ou de l'extérieur dans une certaine mesure. Mais ce qu'il faut, c'est y aller progressivement. Je prends l'exemple. Si nous arrivons à mettre en place une usine de production comme au Brésil, n'est-ce pas, qui produit les arrivées dans le pays, bon, à ce moment-là, on va couper totalement la dépendance. C'est ce que M. Sidi demande aux pays africains de faire. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'initiative existe. Vous êtes peut-être en train de me... mais l'initiative existe et je pense que c'est parmi les choses qui ont déjà été envisagées et qui sont en cours de négociation. Il y a, dans le pays, il y a la Pharmakina qui avait produit les antirétroviraux. Ces antirétroviraux ont été utilisés dans le pays, dans quelques pays voisins. Mais tout cela, comme j'ai dit, il y a des contraintes.
Vous savez vous-même, il suffit de faire allusion un peu comment les choses se sont passées en Afrique du Sud, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à aller à l'échelle. Donc, toutes ces contraintes-là, il faut que le pays arrive à les franchir aussi, pour être à même de passer à l'échelle. Parlons des Truvada, le premier traitement préventif du sida. Bon, on se demande, parce que ça ne fait pas d'abord unanimité, ces produits, la position du coordonnateur du PNMLS par rapport à ces produits. Bien, je ne crois pas que ce soit le premier produit préventif. Non, il faut dire que c'est peut-être que nous n'avons pas suffisamment diffusé l'information autour de l'évolution des mentalités. N'est-ce pas? Quand on a mis au point les antirétroviraux en général, commençant par les idovidines et tous ceux qui ont précédé le Truvada, on ne pensait qu'à un traitement, donc un traitement curatif. On visait un traitement curatif. Mais avec le temps, les mentalités, on a constaté, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque les personnes étaient traitées, ils transmettaient moins l'infection. Et donc, voilà, les mentalités ont évolué. Maintenant, on parle de traitement égal prévention. Au lieu de traitement curatif, maintenant, on axe. Et alors, le Truvada, donc c'est parmi les dernières molécules, tout simplement. N'est-ce pas? Vous savez, les premières molécules qui étaient là ont été très efficaces, mais on s'est rendu compte qu'il y avait l'une l'autre effet secondaire. Et les travaux de recherche ont fait qu'on est arrivé aujourd'hui à mettre en place le Truvada qui est en fait une association de deux molécules, n'est-ce pas, qui sont parmi les meilleures, si vous voulez, dans leur catégorie. Alors, mais cette prévention n'avait pas commencé seulement avec le Truvada. Elle a commencé avec les autres molécules qui existaient avant, notamment la zidovudine, l'amivudine. On avait utilisé ce produit, mais on s'est rendu compte que sur le plan de l'efficience, n'est-ce pas, le Truvada serait mieux. Mais encore une fois, le Truvada, pour le moment, il n'est pas encore produit sous forme générique. Donc il y a encore une obligation qu'il faudra, disons une contrainte qu'il faudra absolument surmonter. Mais sinon, oui, je pense que comme les autres ont déjà donné leurs preuves, je ne vois pas pourquoi le pays ne pourrait pas adopter, dans la mesure où nous pouvons avoir les moyens de faire face, n'est-ce pas, à avoir ces produits. Et qu'en est-il du MM1? Oui, le MM1, évidemment, c'est plutôt historique. Je crois qu'il n'y a pas que le MM1 qu'il faut mettre en exergue. Il y a eu beaucoup de travaux qui n'ont pas abouti. Il se fait malheureusement que le MM1 au départ, qui était une initiative nationale, n'est-ce pas, du pays, avait comme objectif d'apporter sa pierre, sa pierre pour la lutte contre le VIH-Sida. Mais bon, il se fait que les choses n'ont pas abouti au résultat qu'on attendait. C'est normal, n'est-ce pas, qu'on ait mis de côté ce produit pour voir d'autres pistes. Mais je vous assure sincèrement que le MM1 doit rester un motif de fierté. Parce qu'il a ouvert, oui, avec le MM1, on a fait beaucoup de travaux sur les sciences de base. Et ces sciences de base ont été utilisées par les autres à travers le monde. Peut-être que le produit lui-même n'a pas donné les résultats attendus, mais du fond, en partant de le départ, d'abord, la première définition clinique, n'est-ce pas, de sida, c'est venu du pays ici. Donc, c'est dans la même lignée et le professeur Loroma faisait partie de cette équipe qui avait travaillé sur la première définition de sida. Un dernier mot à ces personnes vulnérables, à tous ceux qui vous suivent, qui vont vous suivre, qui vous suivent maintenant là, sur Télé 50. Bien, un message, je pense que le message, c'est toujours celui que nous répétons à chaque 1er décembre. Il faut que tout le monde tienne sa promesse. Les personnes vulnérables ne peuvent pas se sentir abandonnées. Nous avons en plus un message fort, n'est-ce pas, du chef de l'État, c'est le quinquennat du social. Et le social, c'est aussi la lutte contre le VIH-Sida. Donc l'espoir ou la santé, l'espoir est permis. Je pense qu'il ne faut pas aller se décourager. Il faut plutôt faire confiance et que tout le monde participe.
le monde participe à la bonne gouvernance, tout le monde participe à la prise en charge, tout le monde participe à la prévention. Ne plus considérer comme la lutte contre le sida comme l'affaire des autres. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Nous avons formé beaucoup de pères éducateurs dans le pays, mais pour qu'un père éducateur puisse donner l'information à son fils qu'il faut éviter le sida, il faut qu'on le paye. Je crois que ce sont des choses qu'il faut absolument bannir. La lutte contre le sida, c'est d'abord un changement de mentalité. Changer de mentalité, croire, considérer que la lutte, c'est pour tout le monde. Et c'est en apportant chacun son concours que nous arriverons à vaincre le sida dans le pays. Monsieur Lévin Kapende, Congo Opportunities vous remercie. Je vous en prie. Uche hofa galali